Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation et c'est une motivation pas comme les autres parce que c'est un grand ménage de printemps accompagné d'une petite touche de nouveauté, de décoration pour cette nouvelle saison de printemps. Comme vous pouvez le constater, en plus de ça, c'était une journée où les enfants avaient fait beaucoup de bazar. Donc on était un dimanche et du coup il fallait que je range en même temps. Et j'étais pas trop en forme aussi parce que je suis malade, comme vous pouvez le constater avec ma voix. Ça me rappelle un souvenir où il y a 2 ans, c'était en 2020 où j'étais malade et je vous faisais des vidéos ménage, grand ménage et j'avais la voix rouillée. J'ai l'impression de revenir en arrière. Ça me fait trop bizarre. Bref. Comme dit, quand on fait du grand ménage, dans un premier temps, on débarrasse tout. Moi, ce que je fais, je sors tout et je jette tout dans le couloir. Ça peut paraître foutoir ou je ne sais quoi, mais c'est un peu une façon de m'organiser et de voir un peu plus clair dans le salon. Du coup, en même temps, j'avais fait un haul il y avait quelques jours. Du coup, j'avais des sacs pleins de vaisselle, de décoration, etc. qu'il fallait que je range. Donc, j'avais pas mal de choses à faire. Vous savez, c'est ma nouvelle maison. On est là depuis novembre ou décembre. Depuis décembre. Et du coup, la plupart des meubles sont assez neufs, donc j'avais pas grand-chose à faire. Donc déjà, dans un premier temps, je vais aspirer mon canapé. Je vais enlever vraiment toutes les poussières parce que c'est un endroit où on se regroupe sur le canapé, devant la télé. Des fois, on fait un petit moment cinéma avec les enfants, etc. Et ensuite, je prends mon nettoyeur Bissell. J'ai pas pu le rendre. Comme vous savez, j'étais pas trop satisfaite de ce produit. En fait, il est bien pour les petites tâches. Si vous voulez nettoyer rapidement des tâches ou quoi, mais pour un grand nettoyage, c'est très compliqué. Déjà parce que la brosse aspirante est petite. Donc, elle prend pas beaucoup de surface. Et ensuite, c'est très fatigant en fait. On a besoin de force et quand on a mal au dos, on a mal au bras, etc. C'est très compliqué. Tandis que si vous prenez une shampooineuse professionnelle, c'est différent. C'est vraiment différent. Mais là, comme c'est un nouveau canapé, il n'y avait pas vraiment de tâches. J'ai vraiment nettoyé à des endroits où c'était sale, mais je ne l'utilise pas pour tout un nettoyage complet. Pour ce canapé, il faudrait une grande shampooineuse professionnelle pour le faire. Parce que sinon, ça vous épuise et ça vous fatigue. Ça fait mal aux membres, aux bras, aux poignets. Vous voyez, la brosse, elle est vraiment petite par rapport à la surface de mon canapé. Je vous l'ai dit, il enlève très bien les taches, mais il met beaucoup d'eau un peu partout, mais il nettoie les taches. Ça, on va pas lui enlever. Il enlève très bien les taches. Il a des produits hyper efficaces qui va pouvoir bien nettoyer et désinfecter, nettoyer vos canapés. Mais voilà, je nettoie avec eux dans des petites surfaces. Ce qui est bien, c'est quand vous avez, par exemple, des chaises en tissu. Je pense qu'il va vous aider au tout quotidien parce que c'est à nettoyer quasi tous les jours. Mais pour des grandes surfaces, c'est très compliqué, vous voyez. Ça se voit à la façon dont je le tiens, j'ai beaucoup de mal avec mon poignet. Parce qu'au bout d'un moment, ça me fatigue.
Donc comme vous pouvez le voir, je nettoie vraiment à des endroits spécifiques, hein, là où il y a le plus de tâches, où j'ai l'impression que c'est sale. Parce que le canapé comme ça, on ne le voit pas, mais au fur et à mesure du temps, il y aura des petites taches qui vont apparaître. Pas des taches ovales comme dans mon canapé beige, bien au contraire. Franchement, il est très très bien, il se salit très très peu. Mais des petites taches qui vont rester dessus et vous voyez, il ramasse quand même la saleté. Ensuite, pour ce grand nettoyage de printemps en attendant que le canapé sèche, je vais vous montrer une petite astuce pour nettoyer les joints de carrelage parce que ça faisait un petit moment que je vous disais que je voulais le faire mais j'avais jamais eu l'occasion. Donc on en profite à chaque nettoyage de pièces pour le faire. Donc j'utilise mon produit de la marque Shogun Fuga Clean. C'est un nettoyeur spécialement pour les joints de carrelage. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis consultante Shogun et je vous propose ces produits. Donc il suffit pour passer commande à me contacter soit par mail, soit sur Instagram. Et du coup, ce produit, c'est la première fois que je le teste. Donc je vais les asperger un peu de produit sur les joints de carrelage. Vous voyez, ça mousse tout de suite, c'est en train d'agir. Ça va nettoyer. Et en fait, je vais utiliser une petite brosse à dents déjà usagée et je vais frotter. Mais avant ça, on laisse bien agir pour pouvoir bien nettoyer. Et franchement, c'est hyper efficace. Ça sent un peu l'odeur d'amande. Pour celles qui aiment bien l'odeur d'amande, moi, j'aime pas trop. Ça sent ce type d'odeur. Mais sinon, vous allez voir, ça nettoie super bien. Ensuite, je prends ma brosse à dents et je vais nettoyer, frotter. Vous voyez, on voit que ça agit hyper bien. Vous voyez la saleté qui s'enlève. On voit que la mousse, elle devient marron. Et ça m'a vraiment très très bien enlevé les saletés aux joints. Ensuite, vous pouvez passer un coup de serpillère par-dessus. Si la brosse à dents, vous trouvez que c'est trop fatigant, si vous avez les genres de grosses brosses nettoyantes, les grosses brosses balais, vous pouvez frotter avec, vous restez debout et puis vous frottez. Après, vous passez un petit coup de serpillère. Normalement, c'est aussi efficace. Du moment que ça touche les joints de carrelage et que ça frotte, vous pouvez le faire comme ça. Franchement, assez étonnée de l'efficacité pour le prix. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et regardez, c'est nickel, c'est super propre. Ensuite, je vais le faire de l'autre côté. Je passe comme d'habitude un coup d'aspirateur. J'ai nettoyé les joints de carrelage et rebelote. Je repasse un coup de Tineco par-dessus. Vous pouvez soit passer Tineco, soit une serpillère au-dessus une fois que vous avez bien nettoyé. Et ensuite, on va laisser sécher. Et en fait, mon but aujourd'hui, c'est de tout retourner. Et comme vous me connaissez, j'aime bien changer de place les meubles. Donc, ça va être ma priorité aujourd'hui. N'oubliez pas dans ce grand nettoyage de printemps de nettoyer les vitres. Donc j'utilise les chiffons Hillbase et les imitations de chez Action parce que je les appelle les imitations. Mais d'abord je prends un chiffon et je nettoie avec du produit parce qu'en fait j'ai des chats qui viennent tous les jours devant ma fenêtre et je crois qu'ils me mettent vous savez, leurs hormones et tout, ils sont en train de me mettre sur les fenêtres et ça m'a un peu dégoûtée. Du coup j'ai passé un petit coup d'abord. Et ensuite, j'ai pris un produit pour bien nettoyer, désinfecter. Et ensuite, je vais passer un autre coup avec un deuxième chiffon, mais celui-ci, ça sera juste avec de l'eau. Donc d'abord, on nettoie bien. Sachant que les vitres, je les avais faites il n'y a pas très longtemps. C'est juste histoire de bien nettoyer, que ce soit assez propre. Faut pas oublier qu'il y a eu l'épisode aussi des nuages de sable. Du coup, nos fenêtres sont assez sales.
Ensuite, je fais la même chose pour la fenêtre qui donne sur le jardin. Donc, je nettoie vraiment. J'aime bien quand les vitres sont propres et quand on fait un grand nettoyage de printemps, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la routine du nettoyage de printemps. Les vitres, c'est hyper important et ça nous fait tellement du bien, surtout quand il y a du soleil. Voir la vitre transparente, sans traces, sans rien, ça fait trop, trop du bien. Ensuite, on a poussé le canapé. On a eu un peu peur parce qu'on avait peur que ça bloque le passage à l'entrée. Au final, c'était pile poil ce qu'il fallait. On a dû enlever la porte par la suite. Et mon mari m'a aidé. Vous voyez tout ce qu'il y avait sous le canapé. Il y a beaucoup de choses. C'est un grand canapé qui est assez lourd. Comme je vous ai dit, je l'ai pris sur le magasin Mega Meubles se situe en Allemagne. C'est de la très très bonne qualité. C'est solide. Mais faut y aller pour le déplacer et le porter. Du coup, faut vraiment être deux. Et on a pu réussir à tout débarrasser. Et du coup, on a trouvé plein de petites choses, comme mes pantoufles que je ne trouvais plus. Une fois qu'on a débarrassé, qu'on a aspiré, qu'on a nettoyé, on passe à la décoration. Et mon mari m'a aidé à mettre les rideaux. Donc, comme je vous ai dit, je veux rajouter une petite touche de rose saumon dans ma pièce. Et vous allez voir, le rendu est assez sympa. Il y en a qui aimeront, d'autres pas. Mais moi, ça me plaît de rajouter une petite touche de couleur comme ceci. Et puis, ça donne un peu un petit rappel sur le côté de couleur de fleurs de printemps. Maintenant que le canapé est un petit peu séché, juste un tout petit peu mouillé, je vais rajouter un peu plus les décos, les coussins, mettre les nouveaux coussins que j'ai achetés. J'aimerais avoir des plaids rose saumon, il faut juste que j'en trouve, parce que j'avais pas trouvé chez BM. Je me suis dit, je passerai chez Action, peut-être que j'en trouverai. Et je rajouterai avec les plaids beige que j'ai déjà. Et puis voilà. Petite surprise, quand j'ai tout déplacé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait largement la place pour mettre un coin repas près du meuble TV sans que ça fasse encombrant. Donc j'ai été vraiment contente. Au début, je voulais mettre le bureau de ce côté-là, mais au final, franchement, c'était mieux de l'autre côté. Et au moins, c'est proche de la porte pour pouvoir faire les allers-retours vers la cuisine. Et franchement, je suis assez contente. Vivement que je change juste la table et les chaises. J'aimerais que ce soit un peu plus en accord avec le meuble TV, mais j'ai vraiment hâte. Mais pour l'instant, on dépanne avec celle-là, puis on rajoute les vases avec les fleurs, etc. pour donner un joli rendu, un petit rappel sur les couleurs des rideaux. J'ai aussi arrangé le coin bibliothèque. Je vais rajouter plus de décoration, que ça fasse beaucoup plus épuré et propre. Une fois que c'est fini, ça fait tellement, mais tellement du bien. Franchement, je suis trop contente de moi. Et là, ma pièce paraît beaucoup plus grande. En tout cas, j'attends vos retours sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si j'ai bien fait de changer toute la pièce. Je vais vous laisser avec le rendu et le résultat final. Je vous fais de gros bisous.
voilà, cette vidéo se finit. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'attends vos retours. Je veux plein de retours sur cette vidéo, sur ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte de vous montrer le reste de mon grand ménage de printemps pour les autres pièces. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.